Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On vient d'en parler, le tourisme bat des records ici au Maroc, records même historiques enregistrés avant même la fin de l'année 2025. Oui, c'est la particularité bien évidemment de ce record historique parce que l'année dernière, 2024, qui fut une année de record, il faut le souligner, le Maroc avait accueilli 17,4 millions de touristes pendant les 12 mois. Là, on n'en est qu'au 11e mois et on est déjà à 18 millions, donc c'est 600 000 personnes de plus. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a deux grands facteurs qui font qu'on est encore beaucoup plus optimiste sur l'objectif peut-être ou l'espoir d'atteindre les 20 millions de touristes cette année. Pourquoi? Parce qu'on a la CAN qui va faire venir du monde plus que d'habitude. Et on a les traditionnelles fêtes de fin d'année qui vont aussi attirer énormément de monde et qui vont même permettre, cette compétition, la CAN, va permettre aussi de démarrer l'année 2026 sur les chapeaux de roue. Donc, c'est la configuration actuelle. Donc là, on peut dire qu'on pourrait atteindre les 19,5 à 20 millions de touristes. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et ce qu'il est intéressant de noter, Rachid, c'est qu'actuellement, au niveau mondial, le Maroc est le 24e pays le plus visité au monde, avec ses 17,4 millions de touristes. Si cette année, on est déjà à 18 millions et qu'on peut peut-être atteindre les 20 millions, le Maroc pourrait faire son entrée dans le top 20 mondial. Donc je pense que ça, c'est très intéressant. Il est fort probable, en tout cas, qu'à partir de cette année, le Maroc fasse son entrée dans le top 20 mondial des pays les plus visités au monde. Et je pense que c'est un très bon résultat. Oui, c'est vrai que la marge de progression est encore très importante. Alors justement, avec la Coupe d'Afrique des Nations à la fin de l'année, c'est parti, quoi qu'il arrive, pour une performance exceptionnelle et qui sera, quoi qu'il arrive, aussi historique. Exactement, c'est le cas de le dire. Pourquoi? Parce que quand on voit aujourd'hui les taux de réservation au niveau des principales villes qui vont accueillir ces compétitions, il y a des villes où on dépasse les 90% de taux de réservation. Quand je pense par exemple à une ville comme Rabat, où beaucoup d'équipes seront implantées et beaucoup de supporters viendront. Qui sont attendus, bien évidemment, c'est les supporters qui viennent du continent parce qu'on croyait qu'il n'y aurait pas beaucoup de flux. Mais en réalité, les agences de voyage et les hôteliers reçoivent pas mal de demandes de ces supporters qui sont convoyés par des tours opérateurs au niveau continental. Mais aussi, on a une partie de la diaspora africaine qui vit en Europe, notamment dans les pays de l'Europe du Sud, qui sont intéressés et qui veulent venir assister à cette compétition-là. Donc, ceci, comme je le disais tout à l'heure, combiné au traditionnel flux de fêtes de fin d'année, effectivement, Rachid, on s'achemine vers une année 2025 exceptionnelle en termes de résultats. Oui, il faut dire que les autorités mettent les moyens aussi, et notamment à travers la Royal Air Maroc, qui propose des voyages promotionnels, en tout cas en provenance de quelques pays africains. D'ailleurs, ça a fleuri, le Sénégal est d'ailleurs notamment concerné. Alors, selon vous, Omar, qu'est-ce qui explique ces résultats et surtout, quelles doivent être les prochaines ambitions du Maroc dans le secteur touristique? Alors, qu'est-ce qui explique ces résultats? Il faut retourner à 2022-2023 lorsqu'on a signé et mis en place cette feuille de route sur cette période 2023-2026. C'était une feuille de route sur 3 ans et il faut le dire qui venait pour justement intervenir là où on avait toujours senti qu'il y avait une certaine faiblesse. Ces faiblesses, c'était quoi? C'était au niveau d'abord de la promotion et de la communication à l'étranger. Et il faut dire que l'épopée des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a fait une bonne part du boulot. Alors, il y avait donc la promotion, les budgets promotion ont été renforcés. Deuxièmement, l'aérien. On a ouvert de nouvelles connexions aériennes. La preuve est qu'une compagnie low cost est venue s'implanter au Maroc et mène des vols à partir entre des villes marocaines. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Cela a beaucoup aidé la RAM, comme vous l'avez dit, à continuer à ouvrir de nouveaux marchés. Il y a de nouvelles compagnies qui desservent, par exemple, les provinces du Sud comme Dakhla. Cela a énormément aidé. Il faut aussi dire qu'en termes de qualité, on sent des efforts qui sont faits. Parce que quand les clients ne sont pas satisfaits, ils ne reviennent pas. Du moment qu'il y a ces efforts qui sont faits sur le plan qualité, tout ceci donc a joué. Maintenant, vous me dites quelles sont les ambitions. Mais bien évidemment, Rachid, là, on a déjà atteint les objectifs de cette feuille de route 2023-2026 avant l'heure. Là, il faut être beaucoup plus ambitieux. Pourquoi? Parce que le potentiel est là. Des marchés comme la Chine et l'Inde ne nous envoient pour le moment qu'environ 100 000 touristes par an, ou peut-être 200 000. Mais
si on voit le potentiel chinois, ce marché de plus de 1 milliard d'habitants, donc il faut dire que le Maroc, bien évidemment, peut encore attirer beaucoup plus de touristes, notamment de ces marchés. Il sera question de sécuriser les marchés traditionnels, que sont l'Europe du Sud, par exemple, mais surtout ouvrir de nouveaux fronts, que sont l'Asie et l'Asie du Sud-Est, la Chine surtout et l'Inde sont des marchés qui sont très intéressés par le Maroc. Ceci dit donc, il faut des connexions aériennes, bien évidemment, il faut les renforcer. Et les opérateurs touristiques se plaignent aussi de certains obstacles en termes d'investissement, parce que dans certaines villes comme Casablanca, par exemple, c'est difficile de construire de grands hôtels qui ont une certaine hauteur, ce qui fait que les professionnels demandent à ce que la prochaine feuille de route soit encore beaucoup plus ambitieuse pour des résultats beaucoup plus performants. Et comme je l'ai dit, le Maroc va bien évidemment faire son entrée dans le top 20 des meilleures destinations ou des plus fortes destinations touristiques du monde. C'était la Story Echo de Oumar Baldé. Merci beaucoup, Oumar.